Le retour aux sources. C'est quoi le retour aux sources? De quoi parlons-nous quand nous parlons de retour aux sources? Vers quoi retournons-nous? Nous sommes-nous déjà posé la question? Pour en parler, je vais nous amener vers le fondement même de ce que nous appelons la tradition africaine ou les traditions africaines, le socle. Je vais pour cela nous amener à visiter deux mots qui sont en fait toute une école. Deux mots tirés d'une des langues du Sud-Togo qui ont des petites variantes, mais en termes de petites voyelles, il s'agit de nous de feu ou nous de feu, l'action ou la chose à sa place. Nous, c'est l'action, la chose. De feu, c'est la place. On pourrait creuser encore plus. Et je m'arrête là. Nya de feu ou nya de feu. Nya, la parole, le verbe, à sa place. Donc, nous te feu, nya te feu, la parole, la chose, l'action à sa place. La pensée africaine s'est construite au fil des millénaires sur l'observation et l'analyse de tout ce qui nous entoure. L'observation et l'analyse des êtres et des choses, de tout ce qui existe. Donc, connaissance. Pensée tirée vers la connaissance, le désir de connaissance. Donc, en réalité, nos ancêtres ont travaillé pendant des millénaires et des millénaires sur la connaissance du soi. Le soi en tant qu'individu, soit en tant que communauté, soit en tant que cosmos, univers. Je ne veux pas aller dans le développement du soi, mais comprenons que c'est sur cette connaissance de soi que toute la pensée africaine s'est bâtie. Toute la science africaine s'est bâtie sur cette connaissance. Et donc l'observation de la nature, des choses, des êtres, de l'existence, a mené l'Africain à se rendre compte d'une chose observable, c'est que la seule chose qu'il y a, c'est l'équilibre. L'équilibre des choses, l'équilibre entre les choses et les êtres, l'équilibre tout autour de lui. Et donc, l'Africain s'est dit que toute science ou toute action qu'il doit poser doit contribuer à maintenir l'équilibre ou du moins la rétablir si elle venait à être perdue. C'est fondamental que nous comprenions cela. Pour l'Africain, donc, comme je disais, la notion de bien, de mal, dans l'absolu n'existe pas. Ce sont des notions relatives à des contextes donnés, à des situations données, à des environnements donnés. Je vais donner un exemple banal. Pour l'Africain, quand des personnes arrivent chez lui avec visiblement de mauvaises intentions et demandent d'après ses parents, même si ses parents sont dans la chambre, l'Africain dira peut-être qu'ils sont sortis.
il dira tout sauf que ses parents sont dans la chambre. Pour lui, il ne s'agit pas de mensonge ni de mal, mais il s'agit de maintien d'équilibre. Parce qu'on a sauvé la vie, les parents étant importants dans le cercle familial. C'est un exemple banal, mais voilà comment l'Africain fonctionne. Quelqu'un dira, il a menti, mais pour lui, le mensonge dans l'absolu n'existe pas. Dans le contexte là, c'est l'action sage qu'il fallait poser. La parole sage à dire. Quand des personnes arrivent avec des couteaux, des fusils, demander d'après ses parents, l'Africain n'ira pas dire où se trouvent les parents. S'il le sait, il vous enverra promener. Cette notion d'équilibre est fondamentale parce que toute la science africaine s'est construite sur cette notion. C'est le socle, le fondement. Et c'est avec donc cette conscience que l'Africain a mis en place des pratiques, des rituels avec pour objectif de favoriser la cohésion sociale, favoriser l'équilibre écologique, favoriser la santé individuelle, la santé collective, bref, tout ce qui tourne autour de sa vie. Comment protéger la faune, la flore pour maintenir l'équilibre, maintenir sa santé à lui, la santé des animaux, etc. Comment? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Si nous comprenons bien cela, nous comprenons donc que les pratiques et les rituels mis en place ne sont et ne sauraient être intemporels. Ce sont des pratiques et des rituels qui répondent à des besoins sociaux à un moment donné. Une espèce protégée avec comme outil des interdits, des comptes, etc., à une période donnée, il y a 8000 ans, il y a 5000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, ne sera peut-être pas protégée aujourd'hui parce que peut-être la protection de cette espèce au fil des millénaires a conduit à une surpopulation dans cette espèce et cela peut avoir conduit à un déséquilibre dans la chaîne environnementale. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faudra revoir tout ce qui a été mis en place pour la protection de cette espèce. Alors, quand nous parlons de traditions africaines, malheureusement, beaucoup de gens pensent à retourner vers des pratiques. En tout cas, pour nous, tradition africaine, c'est connaissance, science ancestrale. C'est fondamentalement de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un retour vers la connaissance, l'essence de la science ancestrale. Quelles sont les connaissances qui ont permis de mettre en place cette science? Quelles sont les connaissances qui sous-tendent cette science? Parce que pour l'Africain, c'est la connaissance de l'essence des choses, le fonctionnement intrinsèque des choses qui permet la création de toutes choses. Donc, si un type de vélo a été utile en 1700, la connaissance permet d'adapter et de créer plutôt une moto plus tard, une voiture plus tard. L'Africain, bien sûr, veillera à faire tout cela dans le maintien de l'équilibre, ne pas déséquilibrer le système écologique et tout le reste. C'est très important de comprendre cela. Et c'est cela que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Les pratiques, les rituels
ne sont pas la science ancestrale. Ce n'est pas les traditions vers lesquelles nous devons retourner. Nous devons retourner avant tout vers le socle, vers la racine. C'est de cela qu'il s'agit. Et avec cette connaissance, cette science, nous pouvons revisiter les traditions, les pratiques plutôt, les rituels. Et c'est ainsi que nous pouvons tisser au bout de l'ancienne corde. Et nous pouvons revisiter. Parce qu'en fait, c'est avec cette science que les ancêtres ont mis en place tous les outils que nous utilisons aujourd'hui. Donc, si nous voulons juste profiter des outils sans comprendre la science, nous nous condamnons à l'esclavage. Toute catastrophe qui arrive va condamner nos générations futures. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons subi coup sur coup des invasions, esclavage, pendant presque 2 millénaires. Colonisation, néocolonisation, impérialisme sous toutes les formes, et nous y sommes toujours. Et dans nos couvents, dans nos milieux traditionnels, malheureusement, des personnes qui n'ont en tout et pour tout que des formules à appliquer, sans l'essence des formules, sans la connaissance qui a permis d'élaborer ces formules. Voilà où nous en sommes, Africains. Il est important aujourd'hui que nous, la génération qui sommes encore un peu conscientes, que quand nous parlons de retour aux sources, nous ne pensions pas retour aux pratiques ou aux rituels, mais retour à la connaissance ancestrale qui n'est autre que la connaissance de soi. Quand on se connaît, on connaît l'autre, on connaît l'environnement. Et avec cela, on peut créer. C'est cette connaissance qui nous permet de créer, d'élaborer. C'est vers cela. C'est ce qui doit être notre focus. Connaître. Connaître, pas savoir, pas accumuler des formules. Connaître. La connaissance nous permet de réaliser. La connaissance nous fait maître de nos réalisations. La méconnaissance de l'essence des choses nous fait esclaves de rituels, de pratiques. Et toute catastrophe qui vient décimer une génération, qui briserait le cours de la transmission, condamnerait les générations futures à l'esclavage. Méditons là-dessus. Notre travail aujourd'hui, c'est d'aider la génération montante à accéder, nous-mêmes d'abord, à travailler, à aller à la connaissance et aider la génération montante. Et c'est sur cette base que nous pouvons revisiter les pratiques. C'est très important. Nous avons revisité hier, par exemple, nos interdits à la lumière de cette science. Et la conclusion, c'est qu'il y a des interdits qui sont sociologiquement ou socialement nuisibles aujourd'hui pour nous, à cause de la configuration démographique même de notre peuple aujourd'hui. Même nos ancêtres mettaient en place des interdits et ne croyaient pas qu'il s'agit de simples interdits. Il y avait tous les grégores qui allaient avec, qui étaient mis en place. Et à un moment donné, casser l'interdit. On appelle cela acte banco. Si on peut casser un interdit, c'est que c'est l'homme qui a mis cela en place pour répondre à un besoin.
c'est beau ce que nos ancêtres ont fait, c'est extraordinaire. Quand on voit comment ils ont mis en place tout un système pour favoriser la cohésion sociale, pour protéger l'environnement. C'est toute une école d'écologie extraordinaire. Mais dans la manière, aujourd'hui, nous devons revoir. Il ne s'agit pas de jeter les pratiques, mais il s'agit de connaître la science derrière et de voir comment l'améliorer, l'adapter et supprimer ce qui ne doit plus l'être, ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui ne répond plus à des besoins sociaux aujourd'hui, besoins sociaux aujourd'hui. Nous sommes obligés de faire ce travail. C'est notre mission. Nous devons être toujours dans cette vision. Parce que quand nous retournons seulement vers des pratiques, des rituels, nous serons esclaves de ceux qui possèdent les formules. Alors que revenir à la connaissance, c'est être maître. Maître parce que nous avons la science qui nous permet de créer et d'être maître de ces créations. C'est très important. Le retour aux sources dont il s'agit, c'est de cela qu'il s'agit. C'est se reconnecter à toute la science ancestrale, à toute la connaissance ancestrale imprimée en nous, dans notre ADN. C'est se reconnecter à cela. Et c'est à l'intérieur, dans notre tréfonds que nous devons descendre. C'est un voyage en soi, c'est un travail. Ne pensons pas que le retour aux sources soit juste du folklore. Ce n'est pas une question d'habillement. Certes, tout cela fait partie. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'habillement de l'Africain, c'est toute une science. Il y a toute une science derrière. Il ne s'agit pas de pagne, il ne s'agit pas de couleur seulement, mais il s'agit de science. Comment on se tresse, c'est une science. Comment nous dansons, c'est une science. Et c'est cette science qu'il faut connaître. C'est à cette science qu'il faut se reconnecter. Se reconnecter même à la connaissance qui a fondé cette science. C'est cela, se reconnecter à la connaissance ancestrale, qui n'est rien d'autre que la connaissance de soi. Gratitude.